Attisée par l'envie de former les apprenants depuis plusieurs années, Morgane Postek, 41 ans, est devenue formatrice à l'Institut. Entre représentations et imagination de la fonction, elle a longuement hésité avant de se lancer. Aujourd'hui, elle se livre sur ce qui l'a amenée jusqu'ici. Portrait d'une femme dont l'intérêt principal est le suivi et le bien-être des étudiants. En novembre 2020, vous devenez formatrice au sein de l'Institut. Pour autant, vous avez beaucoup hésité et vous n'osiez pas vous lancer dans cette expérience. Pourquoi? Dans un premier temps, je pensais que pour être formatrice, il fallait être cadre de santé. Et non, je m'étais dit, ça, je postule, je ne serai pas embauchée puisque je ne suis pas cadre de santé. Alors, je m'étais renseignée pour faire le concours et puis voilà, j'ai été un petit peu prise par le temps et il s'est trouvé que je voulais changer de travail et j'ai envoyé des CV un petit peu partout et c'est vrai que mes collègues me disaient beaucoup tu es faite pour ça quand t'expliques les choses aux étudiants et même aux nouveaux collègues qui arrivent, tu t'expliques ça super bien, on comprend tout de suite, donc il faut que tu partes en formation parce que voilà, t'es faite pour ça. Et donc un peu par hasard, j'ai envoyé un CV ici à la Croix-Rouge française et j'ai été contactée tout de suite pour un entretien puisque a priori mon CV correspondait à ce qu'ils avaient besoin et du coup j'ai commencé un mois plus tard, je crois. Ça a été très rapide. C'est notamment grâce à vos anciens collègues qui vous ont motivé à postuler en IFSI que vous avez finalement tenté l'expérience. Que pourriez-vous leur dire aujourd'hui? Je voudrais leur dire merci parce qu'ils avaient raison. Déjà, c'est vrai que, voilà, moi j'avais cette envie-là, hein. J'avais envie d'être formatrice, mais oser se lancer, c'est toujours pas facile. C'est compliqué et c'est vrai qu'avoir des gens derrière qui sont voilà qui disent mais si mais vas-y lance-toi et ben ça motive et puis ouais elles m'ont bien aidé à franchir le pas donc ouais moi je voudrais leur dire merci. Après je vais régulièrement les voir puisqu'elles sont toujours dans les services, donc quand je vais voir les étudiants dans les services, j'ai le plaisir de les revoir de nouveau. Certains de vos collègues ici actuellement sont devenus formateurs parce qu'ils étaient cadres de santé. Par conséquent, est-ce que vous vous sentez tout aussi légitime à ce poste qu'eux? Ça dépend des fois. Alors, dans tout ce qui est l'approche du patient, oui, je me sens totalement légitime parce que j'ai travaillé 20 ans en tant qu'infirmière. Des patients, j'en côtoyais il n'y a pas très longtemps. Il y a des techniques du coup assez récentes que je connais, que je maîtrise. Mais c'est vrai que des fois, on voit bien que, pas forcément cadre de santé, mais en tout cas, une formation qui fasse apprendre des choses sur la pédagogie. C'est vrai que des fois, il y a des termes qui sont employés, voilà, avec des méthodes de pédagogie d'enseignement. Pour l'instant, je les maîtrise pas, quoi. Et c'est ça un petit peu qui est compliqué. Après, on se forme au fur et à mesure, hein, on apprend. Mais c'est vrai qu'il y a des petites choses comme ça qui font qu'on se dit que c'est pas mal de faire une formation quand même. Lorsque vous êtes arrivé à l'IFSI, le deuxième confinement s'imposait au niveau national. Comment l'avez-vous vécu cette prise de poste? C'est pas facile parce que déjà, je suis arrivée dans un IFSI effectivement en plein confinement. Tous mes collègues étaient en télétravail, donc j'avais pas beaucoup de contacts pour me former. Heureusement, j'avais un collègue de bureau assez motivé qui me transmettait pas mal son savoir, donc c'était bien utile. Mais c'est vrai que c'est pas évident en fait d'arriver dans une équipe qui est en télétravail. Et en plus, moi, j'étais pas en télétravail parce que quand je suis arrivée, j'avais pas d'ordinateur encore. Donc j'étais à l'IFSI toute seule avec un ou deux collègues qui passaient, mais du coup, d'un jour à l'autre, c'était jamais les mêmes, donc j'avais pas toujours les mêmes repères. Hein, c'était pas évident pour avoir des repères. Et puis surtout, ce qui m'a perturbée, mais à la fois perturbée, à la fois aidée, c'est que je faisais cours à une caméra et avoir un écran noir devant soi quand on fait cours. D'un côté, c'est moins intimidant que d'avoir 90 étudiants parce que mine de rien, avoir 90 personnes qui vous écoutent, c'est un petit peu intimidant quand on commence, mais il n'y avait pas le feedback quand on faisait cours. Quand je faisais cours, je savais pas en fait si ce que je disais, les étudiants qui étaient en face de moi le comprenaient. Et donc je pense que j'arrêtais pas de demander vous avez compris, n'hésitez pas à dire parce que ça me manquait un petit peu cette interaction. Et cette fois-ci, lors du retour en présentiel, est-ce que vous avez eu une certaine appréhension du coup? Ouais, un petit peu d'appréhension, mais j'étais surtout contente. J'étais contente d'avoir les étudiants en face de moi. Et ce qui m'a le plus perturbée, c'était le bruit.
Parce que effectivement, quand on est devant notre ordinateur, on n'a pas tout le brouhaha des discussions, etc. qu'il peut y avoir dans une salle de cours. Et les premières fois où je suis sortie de cours, j'avais super mal à la tête parce que du coup il y avait des discussions et puis il fallait se concentrer beaucoup plus au final. Mais bon, après ça l'a fait, hein. Ça a été transitoire, ça a été très très rapide. Et après c'était que du bonheur, donc c'était bien. Et surtout, ce que j'appréciais, c'est voilà, de pouvoir voir sur le visage s'ils comprenaient, ça c'était super agréable. Même s'ils avaient le masque, on n'avait que les yeux, mais rien qu'aux yeux, on voyait très bien ce qui se passait. La notion de pédagogie et d'accompagnement, pardon, des étudiants, ce sont des concepts que vous aimiez exercer dans les services? Ouais. Alors, ouais, c'est vrai que moi, je dis souvent en fait que c'est très similaire le métier d'infirmier et le métier de formateur, parce que on transmet un savoir. Et c'est vrai que moi, quand j'étais dans les services, je faisais de l'éducation thérapeutique, donc je transmettais aussi beaucoup le savoir. Et puis mine de rien, pour instaurer une relation soignant-soigné, une relation de confiance de grande qualité, il faut expliquer à son patient ce qu'on lui fait. Donc tout ça, c'était assez similaire. Et puis finalement, il y avait le prendre soin aussi des gens qui se retrouvent dans le prendre soin des étudiants. Donc c'est très similaire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour moi et je m'y retrouve totalement maintenant. Autant, c'est vrai que quand je suis partie dans la formation, je me disais peut-être que les soins vont me manquer et en fait, absolument pas. Parce que j'ai l'impression de faire du soin tous les jours malgré tout. En tout cas, ce qui me plaisait dans le soin, je le retrouve dans la formation. En à peine une année au sein de l'Institut, vous devenez, en plus d'être formatrice, la responsable d'année des deuxièmes années. Comment vivez-vous cette responsabilité? Alors, on dit référent L2, on dit pas responsable L2, c'est un tout petit peu différent. Comment je le vis? Moi, je le vis très bien. Moi, je suis ravie. En plus, c'est un peu particulier parce que les L2 actuels, c'était les L1 de l'année dernière quand j'ai commencé. Et du coup, ils ont commencé en même temps que moi. Donc c'est vrai que j'ai peut-être un attachement un peu plus particulier à cette promo-là parce que on a grandi ensemble. Eux, ils ont grandi dans leur voilà, dans leur posture d'apprenant et moi j'ai grandi dans ma posture d'encadrant pendant ces 18 mois qui se sont passés. Donc c'est vrai que voilà, je trouvais ça tout naturel d'être référent de cette promo-là que je connais bien, je connais pas mal. Et non, franchement, moi, j'aime beaucoup. C'est de la coordination, c'est faire attention aux petits détails, aux petites choses, aller vers eux, voilà, leur demander si tout va bien. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Vous vous décrivez comme étant motivée, organisée et exigeante. Pensez-vous que c'est ce qui vous a permis d'obtenir ce poste de référente d'année assez rapidement? Ben, j'imagine que oui. Il me faudrait demander à quelqu'un qui m'a confié ces missions, à la directrice. Mais oui, j'imagine que ça a joué effectivement. Après, c'est vrai que le poste a été mis à l'affichage. On n'était pas non plus 50 à postuler dessus. Mais oui, je pense que la motivation et puis la capacité d'organisation a joué pas mal, ouais, certainement. Ce poste, il vous impose également une place inédite, celle d'être en fait entre les étudiants qui peuvent de temps en temps émettre quelques mécontentements et l'équipe pédagogique qui essaye de trouver des solutions. Comment faites-vous pour trouver le juste équilibre du coup entre d'une part les étudiants et d'autre part l'équipe pédagogique? Eh ben justement, c'est le juste équilibre. C'est euh, c'est trouver la juste distance en fait. Avoir cette capacité de pas répondre trop vite déjà. Ça c'est hyper important quand on n'est pas certain de la réponse, de pas la donner tout de suite, de différer un peu, de dire je reviendrai vers vous plus tard pour vous répondre. Après c'est aussi très important d'être dans le non-jugement et puis d'essayer de se mettre à la place de chacun. Et voilà, de temporiser les choses, quoi, de faire en sorte que ça ne s'envenime pas. Et si on voit que ça s'envenime, justement, être là pour faire rebaisser les choses, pour réexpliquer, et calmement surtout, faire de la pédagogie, quoi, tout simplement. Finalement, que diriez-vous à ces jeunes diplômés qui souhaiteraient devenir formateurs? Alors moi, ce que je leur dirais, c'est de travailler d'abord. Parce que moi, j'ai travaillé 20 ans hein, avant d'être formatrice. Et je pense que c'est un temps nécessaire, peut-être pas 20 ans, hein, mais pour moi, il faut travailler au moins 10 bonnes années en tant qu'infirmière avant d'être formatrice. Parce que
ben, il faut savoir de quoi on parle après quand on est en formation. Je sais pas si vous voyez tout le programme, enfin vous le voyez forcément puisque vous sortez de l'école, vous voyez tout le programme des études d'infirmière. Il faut maîtriser à peu près chaque notion, ou en tout cas en grande partie, parce qu'on est amené à partir d'une unité d'enseignement à une autre, on est amené à se promener dans le référentiel. Et donc c'est important d'avoir un bagage, quoi, de savoir de quoi on va parler, ne serait-ce que pour être légitime. On a parlé de légitimité sur la première question, et c'est tout à fait ça. En fait, il faut avoir une légitimité. Donc c'est important de travailler d'abord, et puis d'encadrer les étudiants dans les services, de les encadrer comme on voulait être encadré. Parce que, vous savez, on a tous l'infirmière dragon qui nous a terrorisés pendant nos études, pendant au moins un de nos stages. Et bien, justement, en fait, de prendre cet exemple-là un peu en contre-exemple et de se dire, moi, je vais pas être comme ça. Moi, je vais être bienveillante, je vais être hyper pédagogue, hyper formatrice, et je vais leur donner envie de devenir infirmier. Et une fois qu'on a, voilà, une fois qu'on a acquis tout ça, une fois qu'on a eu toute la panoplie en fait de savoir qu'on a besoin pour être en formation, une fois qu'on a fait du tutorat dans les services, eh ben on peut se lancer dans la formation. Un de vos projets pour l'avenir serait l'école des cadres de santé. De quelle manière votre expérience en tant que formatrice vous aidera à réaliser ce projet? Déjà, je me suis remis dans les livres, parce que mine de rien, même si j'avais des connaissances, quand on arrive en formation, c'est hyper important de lire, de se mettre à jour régulièrement. À chaque fois qu'on refait un cours, on doit re-regarder dans les livres, dans les documents, dans Internet, si on est à jour. Et le fait de faire ces recherches tout le temps, de se remettre à écrire, de se remettre à lire, je pense que ça aide à repartir en formation. Et puis mine de rien, j'ai un bagage que j'avais pas avant. Si j'étais allée en formation cadre de santé comme ça, sans avoir eu ce bagage-là, j'aurais été peut-être moins armée, j'aurais découvert des choses, j'aurais été formée pour aller à l'école, mais du coup, je pars avec déjà des prérequis qui sont hyper intéressants pour cette formation. Très bien, Madame Postek. On vous remercie d'avoir participé à cette interview. Merci à vous deux. Merci beaucoup.